السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا l'exercice étudier la fonction f suivante. F de x égale x au carré moins x moins 30, le tout sur x plus 1. C'est une fonction sous forme d'une fraction. Pour cela, on suit les étapes suivantes. 1. Domaine de définition. 2. Limite. 3. Asymptote. 4. Tableau de signes. 5. Dérivation. Tableau de variation, puis la courbe complète. Grand 1. Domaine de définition. Pour que f soit défini, le dénominateur ne doit pas être nul. Donc x plus 1 différent de 0 équivaut x différent de moins 1. Donc df égale l'ensemble des réels moins 1. df égale moins l'infini exclu, moins 1 exclu, union moins 1 exclu, plus l'infini exclu. Les limites seront déterminées au niveau des bornes, en rouge. Grand 2, les limites, en plus ou moins l'infini. La limite quand x tombe vers plus ou moins l'infini de f de x égale la limite en plus ou moins l'infini de x au carré moins x moins 30, le tout sur x plus 1, égale la limite, on prend le plus grand exposant dans le numérateur x au carré, puis le plus grand dans le dénominateur x au carré sur x égale à x, donc c'est égal à la limite quand x tombe vers plus ou moins l'infini de x, qui est égal à plus ou moins l'infini. D'où la limite en plus ou moins l'infini de f de x égale plus ou moins l'infini. En plus l'infini c'est plus l'infini, en moins l'infini c'est moins l'infini. Quand x tombe vers moins 1 avec x inférieur strictement à moins 1. La limite de x plus 1. On va remplacer x par moins 1. Moins 1 plus 1 c'est 0. Et 0 moins car x est inférieur strictement à moins 1. Donc la limite en moins 1 avec x, quand x tend vers moins 1 avec x inférieur strictement à moins 1 de f de x, égale à la limite en moins 1 avec x inférieur strictement à moins 1 de x au carré moins x moins 30, le tout sur x plus 1, égale à la limite en moins 1 avec x inférieur strictement à moins 1 de moins 1 au carré égale à 1, moins 1 plus 1, moins 30, le tout sur 0 moins, égale à la limite en moins 1 avec x inférieur strictement à moins 1 de moins 28 sur 0 moins. Un nombre négatif sur un nombre négatif, c'est positif. Et 28 sur ce qui tombe vers 0 va tomber vers plus l'infini. D'où la limite en moins 1 avec x inférieur strictement à moins 1 de f de x égale à plus l'infini. Quand x tombe vers moins 1 avec cette fois x supérieur strictement à moins 1. La limite de x plus 1. C'est 0 plus car cette fois on a x supérieur strictement à moins 1. Donc la limite en moins 1 avec x inférieur strictement à moins 1 de f de x égale à la limite en moins 1 quand x tend vers moins 2 x quand x tend vers moins 1 avec x supérieur strictement à moins 1 de x au carré moins x moins 30, le tout sur x plus 1 égale à la limite de 1 plus 1 moins 30, le tout sur 0 plus, égale à la limite en moins 1 avec x supérieur strictement à moins 1 de moins 28, le tout de moins 28 sur 0 plus, moins un nombre négatif sur un nombre positif, c'est négatif, et 28 sur ce qui tombe vers 0 va tomber vers plus l'infini, moins fois plus c'est moins, d'où la limite en moins 1 avec x supérieur strictement à moins 1 de f de x égale à moins l'infini. Égale à moins l'infini. Donc on a la limite en plus ou moins l'infini de f de x égale à plus ou moins l'infini. La limite en moins 1 avec x inférieur strictement à moins 1 de f de x égale à plus l'infini. La limite en moins 1 avec x supérieur strictement à moins 1 de f de x égale grand 3, les asymptotes. 1. Asymptote verticale en moins 1, car la limite en moins 1 avec x inférieur strictement à moins 1 de f de x c'est plus l'infini. Et la limite en moins 1 avec x supérieur strictement à moins 1 de f de x égale à moins l'infini.
Donc, x égale à moins 1 est une asymptote verticale. Deux asymptotes obliques. En plus ou moins l'infini, on cherche l'équation de la droite, y égale à x plus b. Pour trouver le coefficient a, on utilise la formule a égale la limite en plus ou moins l'infini de f de x sur x, égale la limite en plus ou moins l'infini de x au carré moins x moins 30, le tout sur x plus 1, le tout sur x. Donc, puisque a sur b, le tout sur c égale à a sur bc, on a la limite de plus ou moins l'infini égale, on a a égale à la limite en plus ou moins l'infini de x au carré moins x moins 30, le tout sur x facteur de x plus 1. On développe, c'est la limite en plus ou moins l'infini de x au carré moins x moins 30, le tout sur x au carré plus 1, plus x. On a la limite en plus ou moins l'infini de 1 sur x égale à 0 et la limite en plus ou moins l'infini de 30 sur x carré égale à 0. On va factoriser par x au carré, donc c'est égal à la limite en plus ou moins l'infini de x au carré facteur de 1 moins 1 sur x moins 30 sur x au carré. Le tout sur x au carré facteur de 1 plus 1 sur x. On simplifie x au carré par x au carré. 1 sur x et 30 sur x au carré tombe vers 0. Il nous reste a égale à 1. b égale la limite en plus ou moins l'infini de f de x moins ax. Égale la limite en plus ou moins l'infini de x au carré moins x moins 30, le tout sur x plus 1, moins x, car a égale à 1. Donc c'est égal à la limite en plus ou moins l'infini de x au carré moins x moins 30, le tout sur x plus 1, moins on réduit au même dénominateur, x facteur de x plus 1, le tout sur x plus 1, égale à la limite en plus ou moins l'infini de x au carré moins x moins 30, moins on développe moins x au carré moins x, le tout sur x plus 1, égale à la limite quand x tend vers plus ou moins l'infini de moins 2x moins 30, le tout sur x plus 1. Et on sait que la limite en plus ou moins l'infini de 1 sur x et de 30 sur x est 0. Donc on factorise par x. B égale à la limite quand x tend vers plus ou moins l'infini de x, facteur de moins 2 moins 30 sur x, sur x facteur de 1 plus 1 sur x. 30 sur x et 1 sur x tend vers 0. On simplifie x par x et il nous reste moins 2 sur 1. Donc d'où b égale moins 2. Donc l'asymptote oblique de f est la droite delta 1 d'équation y égale x moins 2. Grand 4, tableau de signes. Pour trouver le tableau de signes de la fonction f, on résout l'équation f de x égale à 0, équivaut x au carré moins x moins 30, le tout sur x plus 1 égale à 0, équivaut x au carré moins x moins 30 égale à 0. Donc on a les coefficients a égale à 1, b égale à moins 1, c égale à moins 30, delta égale b au carré moins 4, ac égale moins 1, le tout au carré plus 120 égale 121. Delta égale 121, donc la racine de delta égale à 11. On a les racines x1 et x2. x1 égale moins b moins racine de delta sur 2a égale 1 moins 11 sur 2 égale moins 5. Et x2 égale moins b plus la racine de delta. Ici, c'est plus la racine de delta sur 2a égale 1 plus 11 sur 2 égale à 6. x2 égale à 6. Voici donc le tableau de signes de f. F de x égale x au carré moins x moins 30, le tout sur x plus 1. X au carré moins x moins 30 s'annule en moins 5 et 6. C'est négatif, positif de moins l'infini jusqu'à moins 5, négatif de moins 5 jusqu'à 6, et positif de 6 jusqu'à plus l'infini. X plus 1, c'est négatif
de moins l'infini à moins 1 est positif après moins 1 jusqu'à plus l'infini. Plus fois moins, moins fois moins, plus fois plus. Donc, f de x est négative de moins l'infini à moins 5. Elle s'annule en moins 5. Puis positif de moins 5 à moins 1. Elle n'est pas définie sur moins 1. Et puis elle est négative de moins 1 à 6 et s'annule en 6. Puis elle est positive de 6 à plus l'infini. 5 dérivations. F de x égale u de x sur v de x. U sur v, donc u sur v le tout prime égale à u prime v moins uv prime le tout sur v carré. Donc f prime de x égale u prime v moins uv prime le tout sur v au carré. U de x c'est x au carré moins x moins 30, v de x c'est x plus 1. On dérive u de x égale x au carré moins x moins 30. Donc la formule de ax à la puissance n le tout prime égale an x. X au carré devient 2x, moins x, moins 1, moins 30, quand on dérive, c'est devient 0. Donc ici c'est u prime de x égale 2x plus 1 et v prime de x, c'est égal à 1. X donne 1 et 1 s'annule en dérivant. Donc u prime de x égale 2x plus 1, v prime de x égale à 1. On va les utiliser dans la formule. Donc f de x égale u prime v moins uv prime le tout sur v au carré. F prime de x égale 2x moins 1 facteur de x plus 1 moins x au carré moins x moins 30. Le tout sur x plus 1, le tout au carré. F de x égale 2x au carré plus 2x moins x moins 1 moins x au carré plus x moins plus 30. Le tout sur x plus 1, le tout au carré. Donc f de x égale f prime de x égale x au carré plus 2x plus 29, le tout sur x plus 1, le tout au carré. Grand 6, tableau de variation. On va résoudre l'équation f' de x égale à 0. X au carré plus 2x plus 29, le tout sur x plus 1 au carré égale à 0. Donc x au carré plus 2x plus 29 égale à 0. A égale à 1, B égale à 2, les coefficients, C égale à 29. Delta égale B au carré moins 4AC égale 2 au carré moins 4 fois 29. Delta égale moins 112. Delta est négatif. Donc, quel que soit x appartienne à R, x au carré plus 2x plus 29 supérieur strictement à 0. Et quel que soit x appartienne à R moins 1, le domaine de définition où x plus 1 ne s'annule pas. Donc c'est le même domaine pour f' de x. Donc quel que soit x appartenant à l'ensemble des réels moins 1, f' de x est supérieur strictement à 0. La solution est l'ensemble vide. L'ensemble des solutions est l'ensemble vide. Pas de tangente. F' de x égale à 0 nous donne les tangentes horizontales. Donc, puisque il n'y a pas de solution dans R, donc pas de tangente. La solution est l'ensemble. Voici donc le tableau de variation de la fonction f. F de x est croissante de moins l'infini jusqu'à ce qu'elle tombe vers plus l'infini en moins 1.
et de moins l'infini, la limite en moins 1 avec x supérieur strictement à moins 1, elle est croissante jusqu'à plus l'infini. Grand cette courbe complète. Voici donc la représentation graphique de f. Elle s'annule en moins 5 et 6. Voici CF représenté en vert. En vert foncé. Puis en vert clair, la tangente verticale en x égale à moins 1. Puis en rouge, la tangente oblique d'équation y égale à x moins 2. On peut ici ajouter l'intégration de 1 jusqu'à 10. A, l'aire qu'on veut trouver entre la courbe CF et l'axe des abscisses OX, et l'aire A moins, qui est égal à moins l'intégrale de 1 à 6 de f de x dx plus l'intégrale de 6 à 10 de f de x dx. Moins l'intégrale dans le première intégrale, c'est parce que l'aire s'est trouvée en bas de l'axe des abscisses. Donc l'aire, on va inverser les bornes. C'est l'intégrale de 6 à 1 de x au carré moins x moins 30, le tout sur x plus 1 dx, plus l'intégrale de 6 à 10 de x au carré moins x moins 30, le tout sur x plus 1 dx. On va factoriser, on prend les racines, moins 5 et 6, égale à l'intégrale de 6 à 1 de x plus 5 facteur de x moins 6 sur le tout sur x plus 1 dx, plus l'intégrale de 6 à 10 de x plus 5 facteur de x moins 6, de tout sur x plus 1 dx. Changement de variable, on pose t égale x plus 1. Donc x égale à t moins 1. Et d de t égale d de x plus 1. d de t égale dx. Donc c'est égal à égale à l'intégrale de 6 à 1 de x plus 5 facteur de x moins 6 le tout sur x plus 1 dx, plus l'intégrale de 6 à 10 de x plus 5 facteur de x moins 6 le tout sur x plus 1, x plus 5 le facteur de x moins 6 le tout sur x plus 1 dx, égale l'intégrale. On va effectuer la t égale x plus 1. Donc 1 plus 1, c'est 2, 6 plus 1, c'est 6. C'est égal à l'intégrale de 7 à 2 de t plus 4 facteur de t moins 7, le tout sur t, car on avait x plus 1, t égale x plus 1, on va remplacer x plus 1 par t, dt, plus l'intégrale de 7 à 11 de t plus 4 facteur de t moins 7, le tout sur t, dt. C'est égal à l'intégrale de 7 à 2, de 7 à 2. De 7 à 2 de t au carré, on développe, de t au carré moins 3t moins 28, le tout sur t dx, plus l'intégrale de 7 à 11 de t au carré moins 3t moins 28, le tout sur t dx, égale l'intégrale de 7 à 2 de, on divise par t, t moins 3, moins 28, t à la puissance moins 1, dx, plus l'intégrale de 7 à 11 de t moins 3, moins 28, t à la puissance moins 1, dx. Égale, on utilise la formule, l'intégrale de x à la puissance n, c'est
c'est l'intégrale de x à la puissance n, c'est 1 sur dx, bien sûr, c'est 1 sur n moins 1 fois x à la puissance n moins 1. 1 sur n plus 1 fois x à la puissance n plus 1. Donc, t à la puissance 1, 1 plus 1, c'est 2. Donc, c'est 1 sur 2 fois t à la puissance 2. Moins 3t, c'est t à la puissance 0. Moins 28 ln de t. Car 1 sur t, l'intégrale de 1 sur t, elle a une primitive connue qui est ln de t. Car la dérivée de ln de t, c'est 1 sur t. Plus 1 sur 2 t au carré, moins 3t, moins 28 ln de t. C'est égal à, on va remplacer par les bornes et on calcule. On va trouver à la fin 38,9 unités d'air. L'unité d'air, bien sûr, selon les vecteurs unitaires.